fascinée par le monde aquatique. C'est peut-être mystique, hein, parce que ma couleur préférée est le bleu. Aujourd'hui, je suis couleur X. Mon signe astrologique est poisson. C'est peut-être un appel du destin, mais c'est aussi mon amour de la vie, parce qu'il y a quelques années de cela, après une expérience cérébrale extrême de 33 jours, les médecins, quand je me réveille, me prescrivent le poisson dans mon assiette. Et là, l'approvisionnement en poisson va déclencher un parcours de combattant. C'est-à-dire qu'il m'a été difficile de m'approvisionner en poisson frais, en poisson sain, en poisson de qualité au juste prix, tel que ça ne grève pas mon porte-monnaie. Et je me suis dit, ouais, pourquoi? Pourquoi est-ce que au pays des crevettes, dans une grande ville côtière comme Douala, il peut être si difficile d'avoir du poisson varié, frais, sain, disponible, accessible et au juste coût pour mon portefeuille? Alors, le côté professionnel a repris le dessus et je me suis dit, je vais pouvoir trouver une solution à ce challenge. Donc, je vous invite à embarquer avec moi dans le monde des défis et des opportunités de la filière aquatique au sein du Cameroun bleu. Le Cameroun est bleu. Aucun de nos emblèmes nationaux n'a la couleur bleue, mais j'insiste, le Cameroun est bleu. Alors, il est bleu. De la longue façade maritime que nous avons 400 km, vous fermez les yeux, vous regardez la cité d'Amiens de Fugi, elle est bleue. Le Cameroun est bleu de 4 millions d'hectares de plans d'eau intérieur, c'est-à-dire que l'ensemble de notre réseau hydrographique, lacs, fleuves, rivières, qui traversent le triangle national, occupe jusqu'à 7% de la surface totale de notre pays. Mais ce sont des formidables atouts. Et malgré cela, j'ai quand même dû affronter un dédale de défis pour avoir accès à un poisson de qualité. Premier des défis, s'approvisionner et acheter le poisson simplement. Alors le poisson, on l'achète où? Le poisson, on l'achète auprès des pêcheurs sur les débarcadères. À Douala, on a jusqu'à 4 débarcadères. Mais il faut y être entre 2h et 4h30 du marché lorsque les pêcheurs accostent avec leur division. Et quand ils accostent, alors là, c'est un formidable marché. Et vous voyez une plateforme physique totalement informelle, entre guillemets. Je vous dirai pourquoi je reviens sur ce mot informel, entre guillemets. Pourquoi on met les guillemets? Les pêcheurs, les mareyeurs, les écailleurs, les logisticiens, les vendeurs de glace, les mamans travailleuses, elles ont leur bassine, elles sont prêtes à acheter. Les vendeuses de poissons, les fumeuses de poissons, les braiseuses de poissons, on a une formidable activité entre 2h et 4h du matin sur les débarcadères, et pourtant en moyenne, ces artisans ils gagnent 3 000 francs par jour. Et ils s'échangent en cash près de 500 millions de francs CFA chaque jour. Ça circule et Douala dort encore, Douala sommeille encore pendant que ça s'échange. Alors, il faut jouer du coude pour pouvoir le faire. Voilà, je suis peut-être plus physique que cérébrale, mais j'arrive quand même à m'en sortir avec une petite glacière. Maintenant que j'ai ma glacière, il faut que j'aille au niveau des écailleurs de poissons pour faire traiter le poisson. L'environnement de ces écailleurs est difficile, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans un environnement pas sain du tout, pas propre, très contaminé, et ça me fait peur parce que je suis quand même là pour des contraintes de santé. J'embarque mon poisson toujours dans la même glacière. Entre-temps, la glace a un peu fondu et ça m'amènera dans les contraintes de conservation du poisson. Donc, je me ramène donc à la maison, mais je suis une femme moderne, urbaine, forte, indépendante et tout le reste. Donc, je travaille. Je ne peux pas préparer ce poisson avant d'aller à l'école. Je vais donc aller au restaurant. Avant d'aller au boulot, je vais donc aller au restaurant. Très bien. J'invite des amis. Je suis une femme moderne. Je peux payer mes factures. Donc, nous allons à l'hôtel et au restaurant. Et au restaurant, c'est très bien. Mais sur les cartes, je vois la même chose que j'ai souvent vue et je me lasse parce que c'est bar Basquez, parce que c'est sol meunière. Et je me dis, mais tiens, où est la paloutre de Léa? C'est pas possible. Mais où est la carpe de Mamedji? Mais où est le tilapia de Gambleri de Tibati? Et je me dis, je reste sur ma faim, mais je le prends quand même, je dois manger. Et je pose la question à l'hôtelier, mais qu'est-ce qui se passe? On peut avoir
quelque chose de plus fourni, de plus élaboré, même créativement. Parce que lorsqu'on est à une table d'hôtel, on s'attend quand même à une présentation un peu plus stylisée. Et il me pose deux problèmes. Le problème de la difficulté d'approvisionnement. Et ils me disent, mais madame, si vous savez qui peut nous livrer les panneaux, tiens, nous, le poisson bar, on sait qui peut nous le faire, l'approvisionnement. Ah oui, mais madame, vous savez, si ça arrive ici, comment on va savoir que c'est de qualité? Il y a un déficit de contrôle intégré le long de la filière. C'est-à-dire que depuis le débarcadère jusqu'à cette table, jusqu'à mon assiette, comment est-ce qu'on garantit la traçabilité du poisson et surtout un certain niveau de qualité? C'est une contrainte permanente. Alors, je vais manger, je vais pouvoir payer les factures, mais une semaine plus tard, j'ai quand même des amis qui viennent en séminaire, et cette fois, je veux leur faire découvrir Douala by Night. Nous sommes chez les braiseuses du poisson. L'étal est très fourni, mais sauf que cet étal, c'est quand même 70% de poissons importés, et à vue d'œil, vraiment, je ne sens pas bien les choses. L'environnement est tout autant difficile, ça me rappelle l'environnement que j'ai laissé chez les écailleurs de poissons, mais on arrive à s'installer tant bien que mal. Et vous savez, finalement, la bière et le piment font descendre le poisson. La bière et le piment font descendre le poisson brisé, sauf que le lendemain, il y en auront dont le ventre va leur rappeler que le poisson, là, on avait quand même eu quelques difficultés. Et lorsqu'on va regarder un peu dans la littérature, on a près de 70% de plats présentés qui sont contaminés et qui soumettent donc au risque sanitaire d'infection digestive, notamment les consommateurs. Donc, je fais le tour, je me dis, c'est pas possible. Avec un tel potentiel hydrographique, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? C'est une question mais fondamentale, c'est une question totalement viscérale parce que j'imagine bien que ce problème que je vis, il est partagé par tous les habitants de Douala et bien possiblement à travers le pays. Et je me dis, le côté professionnel reprend encore le dessus et je me dis ça, il faudra une solution. Première des solutions, comment améliorer? Et ça, c'est la grande question. Comment améliorer le mode de collaboration? Parce que ce qui émerge tout de suite, c'est de se dire, mais tiens, si on n'arrive pas à tracer, c'est bien parce que l'écailleur ne connaît pas le pêcheur, la fumeuse ne connaît pas l'écailleur, le restaurant ne connaît pas le... Donc vous voyez que tout le long de la chaîne, tout le long de ces acteurs, il y a des ruptures et des disconnexions qui font qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble pour l'objectif de la qualité et de la satisfaction du client final. Et c'est un peu le schéma de plusieurs secteurs, l'émiettement des énergies, l'émiettement des ressources, l'émiettement des compétences. Alors, on constate ça sur le poisson et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut monter une équipe parce que pour tous ces enjeux, il y a quand même des compétences transversales et jamais je ferai seul. Alors, très vite, je réunis des amis, d'abord des informaticiens, des architectes d'informaticiens, c'est des énergéticiens, des climaticiens notamment, pour qu'on parle de la chaîne de froid, de l'intégrité de la chaîne de froid, c'est un Fab Lab. Dans la foulée, on mobilise tous ces partenariats-là, parce que lorsqu'on parle de l'environnement de travail, il faut penser à l'équipement. Et si on milite pour ce poisson de nos côtes, il faut que les équipements soient aussi des équipements locaux. Alors, le cailleur de poisson, sur quoi il va travailler désormais? Il faut lui fabriquer du matériel. La braiseuse du poisson, elle va préserver le goût et la qualité du poisson lorsqu'elle fait sa braise. Donc, nous avons des partenariats stratégiques, nous les mobilisons et nous arrivons donc à construire un vaste réseau interactif, interconnecté pour une démarche qualité qui se met en place du filet à l'assiette. Et ce nouveau mode de collaboration totalement adossé aux technologies numériques inaugure donc l'ère de ce que nous avons appelé la démarche de labellisation du poisson 237. Il nous devra être possible d'identifier un poisson, vous l'avez consommé dans un hôtel à un point de vente précis, mais on peut remonter la chaîne et savoir qu'il vient tel endroit, voilà comment il a circulé, quelle a été sa route jusqu'au consommateur final. On a là-dedans un enjeu sur les marchés internationaux. La qualité est un enjeu majeur du marché. La qualité est le principal enjeu, le principal levier de la demande. Et dès qu'on parle de démarche qualité, il faut standardiser les procédures. Donc, les statistiques sont importantes
Et tous les architectes des systèmes d'information qui nous accompagnent, c'est à cela qu'ils œuvrent. 200 000 personnes, il faut les engager dans une base de données, il faut les rendre visibles. Aujourd'hui, les fumeuses de poissons, qui sont le maillon essentiel de la transformation, parce qu'au Cameroun, le poisson fumé est la forme de poisson transformé la plus consommée, sont totalement à face des statistiques officielles. Et en tant que femme, c'est une injustice qu'il faut réparer. Il faut les faire émerger, pas seulement comme femmes, mais comme actrices et forces motrices d'un secteur qui peut prendre un envol sur le boulevard d'opportunités que nous présentons. Donc, dès qu'on a mis ensemble ces différents maillons, on se rend compte qu'on peut donc adresser chacun des défis. Le défi qualité, le défi disponibilité, le défi accessibilité, grâce à nos partenaires de la distribution qui sont en train de construire justement un réseau de distribution de poissons local. Parce que si vous voulez manger de la palote, à la vérité, où est-ce que vous allez le trouver? Où est-ce que vous allez l'acheter? Où est-ce que vous allez le prendre? Et on va se rendre compte donc que toute cette déperdition d'énergie se répercute à l'échelle du pays parce que la balance commerciale du Cameroun est élevée de 200 milliards de francs CFA. Importation de poissons. Sur un potentiel tel que nous l'avons, il n'est exploité qu'à 10%. Mais avec une meilleure intégration de chacun de ces segments, les uns avec les autres, on arrivera à créer 100 000 emplois en 5 ans. C'est de la création d'emplois pour les jeunes, c'est de la création d'emplois pour les femmes, et c'est aussi l'émergence de métiers. Pas un métier nouveau, mais la valorisation des acquis de l'expérience et des savoir-faire. Parce que les cahiers, les cailleurs, la braiseuse, le saucier, le grillard appartiennent tous à la famille de métiers qu'on appelle poissonniers. Donc, il serait donc bon de rêver au même monde que nous, celui où il y a des bars à poissons dans chacune des villes, où on peut acheter, bars de poissons à chacun des villes, où on peut acheter du poisson en toute sécurité pour sa santé, pour moi, pour vous, pour la famille, et où on peut exporter le label 237, poisson 237. Et éviter donc les incidents de sécurité, les incidents de santé, les incidents de non-traçabilité et surtout ce côté transparent et invisible que nous avons dans le secteur. Donc, les perspectives, elles sont intéressantes parce que sur chacun des maillons de la consommation, chez les professionnels par exemple, nous avons pour animer cet écosystème d'acteurs créé un festival qui est la première initiative de ce genre, qui est un festival intégré de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que le chef de cuisine rencontre le pêcheur rencontre le consommateur et ça fait un circuit court qui casse déjà les étages de prix. En réalité, toute la surenchère autour du poisson est organisée autour des étages de distribution, chaque maillon, chaque couche emportant un surcoût sur la production. Alors, parlant de cette solution, l'un des atouts est que justement, derrière un tableau de bord, on arrive à avoir des statistiques, on arrive à améliorer la capacité de collaboration, on arrive à dégoupiller toute cette déconnexion qui fait qu'en réalité, les chiffres ne sont pas traçables. Et pour l'État, mais c'est une manne, parce que faire l'économie de 200 milliards de francs CFA, c'est vraiment important. Lorsque nous fixons le cap, nous voyons bien qu'au-delà de la création d'emplois, sur 2045, nous pouvons redresser les importations au rythme de 4% par an. Et d'ici 20 ans, sur l'horizon 2045, le Cameroun sera totalement autosuffisant en poisson 237. C'est pas beau ça? Alors, en allant chercher une solution pour moi, je me suis retrouvée au cœur du réacteur d'une filière qui semble invisible, mais qui offre pour chacun de nous, pour les investisseurs, pour les étudiants, un vrai boulevard d'opportunités. Donc, je vous invite à conquérir ce boulevard d'opportunités sur le Cameroun bleu. Merci de votre attention.